La reine Élisabeth II et le prince Philippe ont rompu la tradition royale à la naissance de leur fils le prince Édouard, a affirmé un expert royal. Aujourd'hui, CST est l'anniversaire d'Édouard et le plus jeune fils de la reine est sur le point de célébrer ses 58 ans. Alors que la famille royale a tendance à marquer des occasions spéciales en privé, le prince s'attend peut-être à une visite de Sa Majesté, étant donné qu'il vit juste au coin de la rue à Bagshot Park. On sait que le comte de Wessex avait des relations étroites avec ses deux parents. Édouard est né à une époque où la reine était un monarque expérimenté et avait plus de temps à passer avec ses enfants, et Philippe aimait particulièrement le comte et lui a confié avec l'héritage de son programme de prix du duc d'Édimbourg. Édouard était adoré par ses parents et a été décrit comme la prunelle des yeux de la reine. Né 16 ans après le prince Charles, Édouard avait une relation très différente avec sa mère que son frère aîné. La reine était plus détendue au moment de la naissance d'Édouard et a apparemment intégré Édouard dans son rôle plutôt que de le laisser avec des nounous. Édouard avait également un lien spécial avec son père, qui, dans une décision sans précédent, était présent pour la naissance du comte. La reine a rompu le protocole royal en invitant son mari à la rejoindre dans la salle d'accouchement pour la naissance d'Édouard. Bien que cela puisse sembler normal maintenant, en 1964, il était beaucoup moins courant que le père soit aux côtés de la mère. Selon Ingrid Seward dans son livre Mon mari et moi, l'histoire intérieure de 70 ans de mariage royal, la reine a été inspirée après avoir lu un magazine féminin. Elle a écrit, le duc d'Édimbourg tenait en fait la main de sa femme car leur plus jeune est né le 10 mars 1964. La reine, alors âgée de 37 ans, lui avait demandé d'être là. Elle avait lu attentivement les magazines féminins qui soulignaient l'importance d'impliquer les pères dans l'accouchement et était devenue fascinée par l'idée. Ainsi Philippe est devenu le premier père royal de l'histoire moderne à assister à l'arrivée d'un de ses enfants. La compassion vient de la reine. Et le devoir et la discipline viennent de lui, Philippe. La reine a récemment déménagé définitivement du palais de Buckingham au château de Windsor, y ayant passé beaucoup de temps pendant la pandémie. Cette décision rapprochera Sa Majesté d'Édouard et de sa famille plus qu'elle ne l'aurait été à Londres. Le comte vit à seulement 10 miles de là avec sa femme Sophie, comtesse de Wessex et leurs deux enfants, Lady Louise Windsor, 18 ans, et James, vicomte Severn, 14 ans. On pense que Sa Majesté est très proche des enfants d'Édouard, Louise partageant l'amour de la reine pour tout ce qui est équin. Depuis la mort de Philippe en avril 2021, les Wessex sont bien placés pour apporter leur soutien à la reine. Édouard et Sophie auraient été une source de grand réconfort pour le monarque alors qu'elle pleurait Philippe. Les funérailles du duc d'Édimbourg ont eu lieu au plus fort du verrouillage du Royaume-Uni en avril dernier, ce qui signifie que le service a été grandement simplifié et la liste des invités très limitée. Le 29 mars, un service commémoratif spécial aura lieu à l'abbaye de Westminster pour commémorer la vie de Philippe. Le service est une opportunité pour plus de personnes de marquer la vie remarquable du patriarche bien-aimé de la famille royale. Cette année marque également le jubilé de platine de la reine, qui sera célébré toute l'année, mais particulièrement entre le 2 juin et le 5 juin. Le calendrier de la tournée du jubilé de platine voit le comte et la comtesse de Wessex visiter Antigua et Barbuda, la Grenade, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines lors d'une rare tournée à l'étranger pour le plus jeune fils de la reine.